Et voyez-vous, Monsieur le Président de la République, la menace existentielle pour la France, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Je voudrais faire pour la dernière fois l'état de nos otages, puisque depuis le dernier conseil municipal, nous savons que notre otage français, franco-israélien, Ohad Yahalimi, est décédé. Je vous rappelle que son fils de 12 ans avait été libéré parmi les premiers otages libérés. Il ne reverra donc jamais son père. Et je vous propose, pour la circonstance, en témoignage de ce que nous avons fait durant toute cette période, d'avoir une minute de silence pour lui et pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Le décès de cet otage nous rappelle aussi que chez nous, il y a toujours cette menace qui plane, qui est celle du terrorisme. Et dans quelques jours, ce dimanche, nous célébrerons le triste anniversaire du décès du colonel Beltrame. Quand je dis du décès, de l'assassinat du colonel Beltrame, qui, au péril de sa vie, a contribué à sauver justement un otage. Je voudrais exprimer aussi ma solidarité avec l'une de nos collaboratrices dont le fils s'est fait traiter de sale juif dans une école française de la République française, dans notre département, par un autre enfant de la même commune que la nôtre, qui n'avait pas de raison particulière sur le plan religieux d'avoir ce propos. Cela traduit la réalité de notre pays, celle qui est occultée par les médias, celle qui est occultée par nos dirigeants, celle qui est la réalité vécue au quotidien, notamment dans des attaques incessantes au travers d'un marché, d'une rue, par des gens qui revendiquent leur combat. Alors je voudrais dire, en ce jour de printemps, qui devrait être un jour heureux, où la nature reprend ses droits, où on peut être toujours plus optimiste au sortir de l'hiver, sur le plan politique, nous sommes toujours dans l'hiver terroriste. Et voyez-vous, Monsieur le Président de la République, la menace existentielle pour la France, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et plutôt que de faire diversion, vous devriez vous préoccuper avec votre gouvernement de faire en sorte que les Français chez eux, quelle que soit leur confession, puissent ne pas craindre d'être un jour victimes de ceux qui veulent notre mort. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président. Je voudrais apporter mon soutien à Madame le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, pour avoir dit tout haut ce qui est la vérité, au moment même où certains veulent réécrire l'histoire du drame de Crépol, faisant ainsi de nouveau l'assassinat de ce pauvre garçon, qui lui allait danser mais sans couteau, faire la fête, tout simplement. C'est cela la réalité de notre pays.